lequel il met en scène une histoire d'amour incestueuse entre un frère et sa sœur autiste qui est jouée par Adèle Haenel. Et ensuite, après ce tournage, Adèle Haenel raconte qu'elle va continuer à fréquenter Christophe Rougia et que tous les samedis après-midi, elle se rend dans son appartement parisien. Elle y dénonce des agressions sexuelles à répétition. Il faut surtout rappeler qu'à l'époque, elle a 12 ans. Lui, il en a 36 et aujourd'hui, il comparaît pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Il encourt 10 ans de prison et c'est un procès symbolique, si l'on peut dire, puisque c'est l'un des premiers procès MeToo à la française après celui de Gérard Depardieu, je le rappelle, qui a été reporté pour le mois de mars prochain. Donc c'est une étape importante dans le processus judiciaire. Ils vont être tous les deux, ils ont déjà été confrontés devant les enquêteurs en juin 2023, mais là c'est la première fois qu'ils sont confrontés dans une enceinte judiciaire et évidemment on guettera, c'est d'abord lui qui va parler en premier en tant que prévenu et elle qui prendra la parole en fin de journée. Steven Melville, chef du service culture, que devient Adèle Haenel depuis qu'elle a dénoncé ces actes? Alors disons que son divorce avec le cinéma s'est déroulé un an après, lors de la cérémonie des Césars, où elle claque la porte après avoir entendu que Roman Polanski recevait un César. Et depuis ce jour, elle n'a plus du tout tourné au cinéma, pas un seul film depuis ce jour. Elle s'est tournée vers le théâtre, qui est en fait son premier amour. Elle tourne au théâtre dans des pièces assez confidentielles. Le théâtre public qui lui a ouvert du coup les portes. Elle était encore sur scène il y a 10 jours à Clermont-Ferrand avec une troupe, celle de Gisèle, et c'est avec cette troupe qu'elle s'est trouvée, disons, un autre terrain de jeu plus militant aussi, puisque elle s'est tournée également vers le militantisme. Elle est revenue vers l'extrême gauche qui avait participé à sa construction aussi quand elle était adolescente. On l'a vu sur plusieurs piquets de grève. Elle s'est exprimée à plusieurs reprises sur le terrain politique. Et donc elle est aujourd'hui une femme de théâtre, une femme de militantisme. Et c'est à peu près tout aujourd'hui. Elle n'a plus tourné au cinéma depuis.